Président. D'abord, on aura l'occasion de s'exprimer sur des sujets plus techniques. Mais moi, j'avais le sentiment, vous savez, qu'après la crise des Gilets jaunes, au plus haut niveau de l'État, on avait compris que pour répondre à l'attente du peuple, pour répondre au sentiment de fracture qu'on a à la fois sur le territoire rural, le sentiment d'abandon, et puis ce qui se passe aussi, les violences urbaines aussi. J'avais cru comprendre, et j'avais cru et espéré que le plus haut niveau de l'État avait compris le rôle des collectivités locales, les maires, les conseillers départementaux, les conseils régionaux, et qu'il avait pris conscience que pour répondre à ces impatiences, à cette expression forte, on allait travailler ensemble en confiance. Et ce congrès, c'est quoi aujourd'hui? C'est un nouveau recul des libertés locales, mon cher président du Sénat, un nouveau recul. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'organiser l'asphyxie financière des départements en transférant une recette sur laquelle nous n'aurons plus aucune prise. Et je vous le dis, si demain nous avons un retournement de croissance, tous les départements vont être dans le rouge parce que les DMTO, comme on les appelle, sont d'une extrême fragilité. On l'a vérifié en 2009. Et sans capacité de taux, je vous le dis, on aura de grandes difficultés. Donc on est en train de nous asphyxier par la recette et on nous a asphyxié par la dépense en nous la plafonnant, alors que les défis du vieillissement de la population, alors que la solidarité, la prise en compte du handicap sont des nécessités impérieuses qu'on vit au quotidien, que nos compatriotes vivent au quotidien. En réalité, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, dans ce congrès, c'est la capacité à agir des départements. Et moi, je veux lancer un appel au président de la République. La crise des Gilets jaunes, ils sont peut-être rentrés chez eux, mais elle est dans les têtes des gens. Et moi, je partage ce qu'a dit notre ami Cratinger sur les fractures. Et je lui dis, ayez confiance en nous, parce que nous sommes sur le terrain, parce qu'on est confrontés aux difficultés sociales en direct. Et l'idée selon laquelle on ferait mieux, vu de l'État, pour travailler sur le terrain, c'est une idée qui est morte par avance et qui est dangereuse pour l'avenir du pays. Donc je lance un appel au président de la République. Écoutez-nous, travaillez avec nous. Ce n'est pas des intérêts catégoriels qu'on défend, ce n'est pas l'ancien monde, c'est la création d'un nouveau monde dans lequel chacun veut se voir un avenir là où il vit. Et notre rouage, il est essentiel. On a joué la solidarité entre nous. 1,6 milliard. L'État nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Il entrave même notre capacité à agir. Je dis c'est un danger pour la République. Donc travaillons ensemble, bien sûr, mais je lance avec vigueur cet appel. Mais je voudrais qu'il soit entendu. Parce que si c'est pour venir nous dire « vous avez encore des progrès à faire pour la gestion, on ferait mieux que vous » et faire de nous finalement des agents de service de l'État, ce n'est pas ma conception de la République décentralisée. Et je fais confiance au président à Territoires Unis, au président du Sénat, pour porter avec force cette espérance d'un monde nouveau, oui en effet, dans lequel au plus près on répondra aux préoccupations des habitants et on ne le fera pas vu de l'État, on ne le fera pas sans nous.